Bonjour à tous mes frères et sœurs. Nous voulons à présent écouter la parole du Seigneur. Vous savez, il n'y a pas de sujet tabou pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il parle avec amour de toutes choses, de tout sujet, de tout thème, même les sujets les plus difficiles, et les plus personnels. Il n'y a pas de tabou auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que l'une des raisons qui fait de lui le maître par excellence, vous savez pourquoi? Parce qu'il ne cherche pas à plaire à ceux qui l'écoutent, ni à adoucir ses propos, ses paroles. Il dit des choses telles qu'elles sont. C'est pourquoi, si vous lisez bien la Bible, si nous lisons très bien la Bible, ces enseignements comportent des passages doux, mais aussi des passages plus exigeants où le Seigneur est ferme. Et c'est ce que nous voulons écouter ce matin. Ouvrons donc ensemble nos Bibles dans Matthieu, chapitre 18, et les versets 6 à 9. L'évangile de Matthieu, chapitre 18, le verset 6 jusqu'au verset 9. Nous commençons à lire la parole de Dieu. Le verset 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une mêle de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Verset 9. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. C'est la parole du Seigneur. Prions. Père Céleste, merci pour ces moments bénis que tu nous accordes. Et merci pour ta parole qui nous instruit et nous réconforte. Que ta parole ne revienne pas à toi sans effet, mais qu'elle porte du fruit dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, c'est dur ce que nous venons d'écouter là. Et notre méditation de ce matin a pour titre la gravité du péché. La gravité du péché. Aujourd'hui, dans notre société,
dans laquelle nous vivons, le péché est souvent minimisé et pris à la légère. On présente le péché comme un détail insignifiant, comme une faiblesse passagère. Et des fois même on dit, mais oui, c'est normal, c'est normal. Alors que c'est un péché. Réfléchissons à la facilité avec laquelle nous mentons, nous trichons, ou nous cédons à nos faiblesses. Et en lisant le verset 1 à 5 de Matthieu, chapitre 18, que nous venons de lire, mais à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, nous remarquons que le ton employé par Jésus-Christ dans le verset 6 à 9 est différent de celui du verset 1 à 5, qui parle de l'amour de Jésus-Christ pour les enfants. Comparez les deux tons, ce n'est pas pareil. De 1 à 5, Jésus-Christ a un certain ton, et de 6 à 9, le ton a changé. Ce n'est plus le même ton. Le Seigneur adopte une attitude plus ferme et radicale. Il parle de meule au cou. Il parle d'amputation. Arrache ton œil, jette-le. Coupe ta main, allez, jette-le. Il parle du feu éternel. Ce n'est pas le même ton qu'il avait au verset 1 à 5. Le problème, frères et sœurs, n'est pas que Jésus-Christ prend le péché trop au sérieux. Le problème n'est pas là, mais le problème est que nous ne prenons pas le péché trop au sérieux. Car le péché n'est pas une chose à prendre à la légère. Frères et sœurs, considérons le péché avec la même gravité que Dieu. Je le répète encore, frères et sœurs, considérons le péché avec la même gravité que Dieu. Et ce passage que nous venons de lire, de Matthieu chapitre 18, verset 6 à 9, montre l'ampleur du péché et surtout les mesures que nous devons prendre pour surmonter le péché. La première mesure pour surmonter le péché, d'après ce verset, ce passage, c'est d'être une influence qui conduit à la sainteté. La deuxième mesure pour surmonter le péché, c'est d'adopter une attitude radicale contre le péché. Et la troisième mesure, c'est de développer une attitude de vigilance qui fortifie notre marche avec Dieu. Alors la première mesure, être une influence qui conduit à la sainteté. Le verset 6 dit ceci, « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une mêle de moulin
et qu'on les jette dans la mer. On te suspend un coup là. Allez, boum. Comme la mer ici, donc c'est loin, bon. La Seine est à côté, on t'emmène, allez, jetez-les dans la Seine. C'est ce que ça voudrait dire. Mais ne prenons pas ça littéralement. C'est ce qui est écrit. Et remarquons une chose quand nous lisons le verset 6. Remarquons les changements dans ce verset. On passe des petits enfants du verset 5. Le Seigneur parle de petits enfants au verset 5 à petits enfants qui croient en moi au verset 6. Si nous pouvons lire le verset 5, il est écrit ceci. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci me reçoit moi-même. Un petit enfant comme celui-ci. Et au verset 6, on parle toujours de petits enfants, mais le Seigneur dit, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi. Je ne sais pas si vous voyez là, donc le changement. Petit enfant à petit enfant qui croit en moi. Le mot petit a un sens beaucoup plus large que celui d'un enfant. Jésus parle dans ce verset des petits enfants qui croient en lui, ou tout simplement de ceux qui sont faibles dans la foi, ceux qui sont fragiles spirituellement, des nouveaux convertis, des jeunes dans la foi, des chrétiens influençables. C'est comme ça que nous devons comprendre cela. Celui qui reçoit en mon nom un petit enfant, au verset 5, le petit enfant, c'est le symbole de l'humilité. De l'humilité. Et le Seigneur dit, celui qui reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit aussi. Le Seigneur ne s'identifie pas seulement aux petits enfants, mais il s'identifie à tous ceux qui se sont humiliés, à tous ceux qui sont humbles, comme de petits enfants, et qui ont placé leur confiance ou leur foi en lui. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 42, nous lisons ceci. Matthieu 10, le verset 42, je vais lire pour vous. Jésus dit ceci, le verset 42. « Si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ces petits, et il continue, parce qu'il est mon disciple. Je vous dis la vérité, il ne perdra point sa récompense. » Aider ne serait-ce qu'un seul de ces petits, Jésus-Christ dit, c'est mon disciple. Et un disciple, c'est celui qui croit en Jésus-Christ. C'est lui qui suit Jésus-Christ, qui suit son maître. C'est lui qui a placé sa confiance en Jésus-Christ. Oui, le Seigneur dit qu'il apportera une grande récompense. Mais par contre, le mal qu'on lui fait, c'est-à-dire le mal qu'on fait à ce petit qui est son disciple, le mal qu'on fait à ce petit qui croit en lui, qui a mis toute sa confiance en lui, ce mal mérite un châtiment sévère. Même si tu as fait ça à un seul de ces petits. Et le début du verset 6 dit, « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, si quelqu'un
scandaliser un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une mêle de moulin et qu'on les jette au fond de la mer. Qu'est-ce que signifie le verbe scandaliser? Si quelqu'un scandalise, ça signifie quoi scandaliser? Scandaliser signifie, ce n'est pas ma définition, hein, je vis ça dans le dictionnaire biblique. Scandaliser signifie faire tomber quelqu'un dans le péché. Ou faire tomber quelqu'un dans l'erreur. Scandaliser signifie causer une chute spirituelle chez quelqu'un. C'est ça, scandaliser. Causer une chute spirituelle chez quelqu'un. Pousser quelqu'un à chuter. Pousser quelqu'un à commettre une faute. Pousser quelqu'un à désobéir à Dieu. C'est ça, scandaliser. Nous pouvons aussi dire provoquer une occasion de chute, une occasion de péché chez un frère, chez une sœur qui est faible dans la foi, volontairement, involontairement ou par négligence carrément. Cela peut être quoi? Des fois, on ne se rend même pas compte. Cela peut être une parole déplacée, afficher un comportement suspect, un comportement douteux. Ça peut être un geste maladroit et le petit tombe, le faible tombe, le petit qui croit en lui tombe, les disciples tombent. Dans le jardin d'Éden, le serpent trompe Ève et la pousse à la désobéissance. La pousse à désobéir à Dieu en mangeant du fruit interdit. C'est un exemple de quelqu'un qui entraîne l'autre dans le péché. Si on a une influence qui pousse au péché, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Le verset 7. Le Seigneur dit ceci, au verset 7. Malheur au monde à cause des scandales. Et le Seigneur va encore plus loin, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. C'est grave. Malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Aujourd'hui, tout le monde veut la bénédiction. Tout le monde veut qu'il soit béni. On entend ça dans notre milieu chrétien. Donc c'est bien. Mais est-ce qu'on tient compte de cet avertissement du Seigneur? Est-ce qu'on tient compte de cet avertissement du Seigneur? On n'aime pas le malheur, hein, en commençant par moi-même. Mais le Seigneur dit, malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Le Seigneur prononce une malédiction sur ceux qui incitent les autres à pécher. Le Seigneur prononce une malédiction sur ceux qui poussent les autres à faire du mal. À chaque fois que nous avons une influence sur quelqu'un, frères et sœurs, y compris nos propres enfants, y compris nos épouses ou nos maris, nous devons tenir compte de l'avertissement du Seigneur. Malheur
à l'homme par qui le scandale arrive. Nous sommes responsables devant Dieu, non seulement de nos propres péchés, mais aussi de notre part, de notre contribution dans le péché des autres. Nous ne sommes pas seulement responsables de nos péchés, mais ce que nous faisons, ou ce que nous disons, qui pousse les autres à chuter, à pécher, nous sommes aussi responsables de cela. C'est pour cela que le Seigneur dit, malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Alors, posons-nous cette question. Quelle influence exerçons-nous sur nos enfants, sur nos jeunes, sur nos frères et sœurs qui sont au début de leur foi? Quelle influence exerçons-nous sur les nouveaux qui sont dans la foi? Que chacun puisse répondre à cette question intérieurement. Nos paroles, nos gestes, nos comportements ont un impact positif ou négatif sur la sainteté de nos frères et sœurs. Quel impact a-t-il ton comportement, mon comportement, mes paroles, tes paroles sur la sainteté des autres? Nos actes, nos gestes élèvent-ils les autres dans la foi ou les précipitent dans la chute, dans le péché? Ce sont des questions que nous devons nous poser ce matin. Mais en cherchant à influencer les autres dans la sainteté, en cherchant à être une influence qui conduit les autres à la sainteté, nous sommes en train de surmonter le péché. Réfléchissons à cela. Cherchons à être une influence qui aide, qui conduit les autres dans la sainteté et non dans la chute ou dans le péché. Après l'influence sur les autres, Jésus nous parle maintenant de notre combat personnel contre le péché. Et la deuxième mesure que nous devons prendre pour surmonter le péché est d'adopter une attitude radicale contre le péché. Adopter une attitude radicale contre le péché. Nous lisons au verset 8, « Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, alors coupe-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. » La main peut devenir une source de péché lorsqu'elle accomplit des mauvais actes, des actes mauvais. Tandis que le pied peut nous conduire vers des lieux où l'on s'éloigne de la vérité et où l'on peut commettre le mal. Je pense que nous comprenons tous
Et nous savons tous où nos pieds nous conduisent. Et nous savons tous qu'est-ce que nos mains font, qu'est-ce que nous faisons avec nos mains. Le Seigneur nous exhorte, pas les couper, mais à supprimer tout ce qui nourrit les péchés dans notre vie, à éliminer tous qui nous poussent à pécher. L'Éternel dit, il faut éliminer cela, il faut supprimer cela. Et dans ce passage, Jésus le fait en utilisant des images fortes et claires. Il dit, c'est couper la main ou c'est couper les pieds. C'est fort. Hein? Attention, Jésus ne nous recommande pas, bon, on va rentrer à la maison maintenant. Hé, madame, mon fils, viens. Allez, tu prends un marteau. Boum, allez. Je te coupe les pieds parce que hier tu as fait ceci, hier tu as fait cela. Non, ce n'est pas ça. Jésus ne parle pas d'amputation physique pour éviter les péchés. Il ne recommande pas non plus l'automutilation. Non, ce n'est pas ça que le Seigneur veut dire. Mais plutôt une transformation spirituelle profonde. C'est ce que le Seigneur veut. C'est couper la main, c'est couper les pieds, n'est qu'une image que le Seigneur utilise pour nous faire voir la gravité du péché. C'est pour cela que nous devons prendre une décision radicale visant à éliminer. Et j'ai entendu un verbe hier, donc quand je méditais, c'est éradiquer. Donc, supprimer carrément les péchés dans nos vies. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9, écoutons ce que l'apôtre Paul dit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Il dit ceci, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. » Ne savez-vous pas? Et cette parole s'adresse aussi à nous ce matin. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui croyons en lui, ne savons-nous pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en nous, que nous avons reçu de Dieu? Et Dieu veut que le temple du Saint-Esprit, ce temple du Saint-Esprit qui habite en nous, Dieu veut que ce temple ne soit pas souillé. C'est pour cela qu'il dit cela. Il ne veut pas que ce temple puisse être souillé. C'est pour cela que nous devons changer radicalement notre mode de vie pour éviter les occasions de péché. Restons fermes face au péché, même lorsque les conséquences paraissent lourdes, même si lorsque les conséquences sont lourdes, restons fermes face au péché. Nous pouvons citer l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego dans Daniel chapitre 3. Je pense que nous connaissons l'histoire. C'est une longue histoire, on n'a pas le temps de les lire aussi, mais allez lire dans Daniel chapitre 3, tous les chapitres 3. Ces trois frères sont restés catégoriques face au péché. Ils ont refusé d'adorer la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils ont dit non, ils sont restés catégoriques.
même devant le roi. Advienne que pourra. Non, on ne va pas adorer une statue. On ne va pas pécher, on ne va pas tomber, on ne va pas chuter à cause de ça. Ils sont restés fermes. Malgré la menace du feu, parce qu'après ils ont été jetés dans la fournaise, dans le feu. Mais nous connaissons la suite. L'Éternel était avec eux. Ils n'ont pas perdu la vie. Ils ne sont pas morts. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés catégoriques. Ils ont affiché une attitude radicale, ferme, face au péché. Oui, ils sont restés catégoriques et ont refusé d'adorer la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Malgré la menace de feu, ils ont adopté une attitude radicale face au péché. C'est ce que nous devons faire. Quel que soit ce que ça va nous coûter, restons fermes face au péché. L'obéissance à Dieu passe avant tout, même lorsque le danger est présent. L'obéissance à Dieu passe en premier. Frères et sœurs, prenons donc des mesures pour éviter les distractions qui pourraient nous éloigner de Dieu et nous pousser au péché. Certains livres que nous lisons, la musique, certaines musiques que nous écoutons, tout comme les réseaux sociaux, où nous allons dans les réseaux sociaux, ce que nous faisons dans les réseaux sociaux, peuvent être des pièges si nous n'y prenons pas garde. Tout cela peut nous pousser à chuter. Des relations douteuses ou compromettantes. Coupez les ponts et mettez fin à cela. Frères et sœurs, le Seigneur est ferme là-dessus. Jésus va encore plus loin. Il ne parle plus seulement de nos actes, mais aussi de nos désirs et de nos pensées. Et la troisième mesure pour surmonter les péchés est de développer une attitude de vigilance qui fortifie notre marche avec Dieu. Le verset 9 dit ceci: « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. » Le Seigneur fait référence à différentes parties de notre corps, la main, les pieds et maintenant l'œil. Cela montre bien que le combat contre le péché, la lutte contre le péché englobe tous les aspects de la vie d'un enfant de Dieu. Où il va, ce qu'il fait et ce qu'il voit. Où il va avec ses pieds, ce qu'il fait avec ses mains et ce qu'il voit avec ses yeux. Jésus se sert de cette image de l'œil, comme on l'avait bien dit tout à l'heure, pour montrer la gravité du péché et de ses conséquences.
L'œil symbolise non seulement la vue physique, mais aussi la vision de l'âme et la compréhension spirituelle. Mais l'œil peut être aussi la porte d'entrée aux convoitises charnelles qui habitent dans notre cœur. C'est la porte d'entrée. Lisons un peu Genèse chapitre 3, verset 6. Frère, si tu peux quand même afficher ce verset. Genèse chapitre 3, le verset 6. Dans Genèse chapitre 3, verset 6, il est dit ceci, la femme, c'est-à-dire c'est Ève, Ève vit que l'arbre était bon à manger et quoi? Agréable à la vue. Il a vu avec quoi? Avec ses yeux. Et c'était agréable à la vue, toujours avec ses yeux. La porte d'entrée. Merci frère. Donc la porte d'entrée. Donc l'œil peut être la porte d'entrée aux convoitises charnelles. Elle va vivre, oh, l'arbre était bon. C'est comme nous allons souvent quand on va acheter des fruits au marché, on choisit les pommes, les oranges qui sont bien mûres, bien là, agréables à la vue. C'est ce que nous faisons avec nos yeux. Nos yeux peuvent être des portes d'entrée. Il est l'organe par lequel le convoitise de toute nature entre et s'installe dans le cœur. Les désirs, l'imagination, les convoitises de toutes sortes. Quand on voit, après quand on va se coucher, tu commences à voir, c'était bien là, cette voiture-là, c'était bien. C'est ça, c'est comme ça, parce qu'on a vu avec l'œil. Mais Jacques, chapitre 1, verset 14 à 15, dit ceci. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit quoi? Produit la mort. Et tout ça, la porte d'entrée, c'était quoi? Les yeux. C'est pour cela que le Seigneur dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Oui, Jésus ne parle pas d'arracher nos yeux et de jeter. Non. Pourquoi? Parce que la mutilation ne purifie pas le cœur. Je peux écouter ma main là. Ça ne voudrait pas dire que je deviens parfait, je deviens saint. Rien du tout. Donc Jésus ne parle pas de la mutilation ici. Parce qu'elle ne purifie pas le cœur. Par l'image de s'arracher l'œil, Jésus insiste sur l'importance de préserver notre cœur et notre esprit des tentations du monde. C'est ça que ça voudrait dire. Il nous invite simplement, le Seigneur nous invite simplement à être vigilants, à renoncer à tout ce qui pourrait nous conduire au péché. Même ce que nous possédons de plus précieux. Les yeux sont précieux pour nous. Et il y a beaucoup de choses qui sont précieuses aussi dans notre vie. Les péchés commencent dans le cœur avant de passer à l'acte. Les yeux, après l'imagination, la pensée, les désirs, tout ça dans le cœur. Mais l'acte n'est pas encore commis, mais ça finit par commettre l'acte.
Et Jacques dit, lorsqu'elle a enfanté le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. La vigilance spirituelle est essentielle. Nous devons donc développer une attitude de vigilance qui fortifie notre marche avec le Seigneur, afin de vivre une vie qui honore notre Dieu, une vie qui honore, qui glorifie notre Seigneur. Nous pouvons encore citer un exemple. Joseph, en Égypte, nous savons l'histoire, a résisté à la tentation de la femme de Potiphar et est resté sans cesse vigilant, tout en restant fidèle à Dieu. C'est ça. Développer une attitude de vigilance. Joseph était vigilant, malgré tout ce que la femme de Potiphar lui proposait, lui disait. Il est resté ferme et vigilant. Et Joseph dit dans Genèse chapitre 39, le verset 9b vers la fin, Joseph a dit, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Il est resté vigilant. Il est resté vigilant afin de continuer dans sa bonne marche avec le Seigneur, afin qu'il puisse être fortifié toujours dans sa marche avec son Dieu. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 6, nous donne ces conseils. 1 Thessaloniciens 5, 6 dit, « Ne dormons pas comme les autres, mais soyons vigilants et sobres. » Soyons vigilants et sobres. Ne dormons pas. Soyons vigilants et forts. En conclusion, frères et sœurs, considérons le péché avec la même gravité que Dieu. Prenons des mesures pour être une influence positive qui mène les autres à la sainteté. Adoptons une attitude ferme contre le péché et cultivons une vigilance qui fortifie notre marche avec Dieu. Le monde minimise le péché, tandis que Dieu nous invite à vivre dans la sainteté. Hébreux chapitre 12, verset 24 dit ceci, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu, personne ne verra le Seigneur. » Par la foi en Jésus-Christ, notre salut est assuré. Et la sanctification touche notre vie de tous les jours et notre croissance spirituelle. Cette sanctification s'adresse à tous ceux qui considèrent le péché avec la même gravité que Dieu. C'est pour cela qu'il est indispensable de voir le péché tel que Dieu le voit. Frères et sœurs, considérons le péché avec la même gravité que Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Père céleste, donne-nous la force d'éliminer ce qui nous fait trébucher, ce qui nous fait chuter dans notre vie. Afin de ne pas devenir un obstacle pour nos frères et pour nos sœurs, notamment pour les plus jeunes dans la foi et ceux qui sont faibles. Oui, que nous soyons
des influences positives qui mènent à la sainteté et que nous puissions nous soutenir les uns les autres. Merci pour ta parole, Père, au nom de Jésus. Amen.